Bonjour, mon nom est Danny Bédard. Bienvenue aux lectures intuitives du chemin de vie numéro 4 ou de l'influence de l'année numéro 4. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je tire dans un premier temps un thème. Donc, le thème qui est sorti, c'est ferme, être plus ferme, être moins ferme dans ce sens-là. Et d'une deuxième carte que j'ai tirée, on parle ici de l'abysse. Je vois une chute avec le nombre numéro 29 et on nous dit ici, on parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, de l'insécurité, la confrontation à la peur. Ce que je vois beaucoup là-dedans, ce qu'on nous avise, c'est est-ce que, à quelque part, on n'est pas soit trop ferme, trop fermé, renfermé, rigide par rapport à certaines de nos croyances, à certaines de nos convictions ou à certaines de nos valeurs dans la vie. Donc, la première chose que j'ai fait, et pour sauver du temps, j'ai fait un pré-tirage. Donc, j'ai, je vais disposer sur la table les cartes que j'ai tirées et je vais venir vous expliquer. Donc, oui, ça va, vous les voyez bien. Et dans un premier temps, je débute ma lecture en vous disant, pour les chemins de vie numéro 4, le mois de janvier 2023, on va nous parler de prendre une nouvelle direction, ou du moins se libérer, s'éloigner de certaines personnes dans notre vie. Il y a une croisée de chemin à faire. Il y a des gens avec qui on vit, on collabore, qui on devra peut-être quitter ou du moins s'en éloigner. En tout cas, ces personnes-là, que ce soit nos enfants ou de collègues de travail, on devra arriver, on devra prendre en janvier des décisions à savoir si on ne prend pas chacun notre direction. Euh, c'est une décision qui devra se prendre de façon assez ferme et c'est pas quelque chose sur lequel on devra peut-être revenir. Avant de prendre votre décision, il va être important de vraiment bien y penser. Donc, la première carte que je vois ici, un dans vos défis, donc on voit un- une boîte sur, sur une table à carreaux, sur un damier. Donc, ce que je vois beaucoup là-dedans au niveau de la fermeté, c'est va falloir nommer votre environnement, nommer vos limites dans la vie, donner le cadre. Tu sais, le contenant est important pour retenir du contenu. Est-ce que vous êtes trop éparpillé dans la vie? Est-ce que vous en allez dans toutes les directions? Est-ce que vous manquez d'un peu d'encadrement, de structure dans votre vie? Ça va être un de vos défis. En janvier 2023, il va falloir vous placer, encadrer, structurer votre environnement et être un peu plus ferme. Lorsque vous aurez nommé cet environnement-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de pouvoir dire, mettre vos limites et pouvoir vous affirmer et pouvoir dire non à certaines choses dans la vie. La prochaine carte que j'ai, je vais tasser ça pour pouvoir la sortir. Donc, on voit ici un homme en érection. Donc, est-ce que c'est un clin d'œil, hein? On dit est-ce qu'on a besoin d'être plus ferme? Euh, Je pense tout simplement que cette carte-là sort pour nous dire, dans les croyances que vous portez, d'être ferme. Est-ce que c'est un peu stéréotypé? Est-ce que c'est vraiment dans la façon de faire et d'être selon une définition que vous avez entre vos deux oreilles qui serait fausse? T'sais, être ferme dans la vie, ça ne veut pas dire d'être autoritaire, d'agir en autoritarisme. C'est une façon d'être. Être ferme, ça demande une structure, ça demande un encadrement, une façon d'être. On ne peut pas définir et être plus ferme du jour au lendemain. C'est un processus, c'est un résultat. Et être ferme, c'est pas. On ne peut pas définir ce qu'est être plus ferme, c'est dans le regard de l'autre qu'on peut le voir. Donc, si vous arrivez à être incapable, tu sais, je vais prendre, mon terme, c'est il faut que vos babines suivent vos bottines. Si on est dans une certaine forme de parole,
de conviction, de façon de faire, et on veut que les gens se cadrent dans ce qu'on veut, bien, il y a toute cette notion-là d'arriver à dire, est-ce que vos agissements vont suivre vos paroles, vos intentions, vos valeurs? C'est pas dans la façon d'être, c'est dans la façon d'être que ça va se passer et non nécessairement dans tout ce que vous faites comme structure organisationnelle pour vous affirmer. Je répète, il faut que vos bobines et vos bottines parlent le même langage. Un de vos défis en janvier 2023, c'est, je vous l'ai dit, vous devez prendre une décision, vous devez être ferme dans ce que vous allez prendre comme décision. Et ici, c'est la même chose. Soit vous restez, soit vous partez, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura des départs en janvier 2003. Il y a des décisions fermes à prendre. Il y a vraiment une nouvelle direction à prendre. Et ça va être, je crois, très, très lié au niveau du travail. La prochaine carte, il y a 2 cartes sexuelles à caractère sexuel dans tout mon jeu, dans les 88 cartes, et elles sont tombées. Au niveau relationnel, ici j'ai une femme qui est tout écartillée, là, qui est très très ouverte. Ce que j'entends par là, ou ce que je reçois comme message, c'est se pourrait-il qu'à quelque part, vous devez raviver votre sexualité? Est-ce qu'à quelque part, vous devez être affirmer ce que vous avez besoin dans la vie? Est-ce que vous avez parlé avec votre conjoint, votre partenaire euh, au niveau relationnel? Est-ce que vous êtes capable de vous offrir suffisamment d'intimité avec les gens, de vulnérabilité avec les gens pour pouvoir faire des rapprochements? Mais au niveau relationnel, conjoint, chum, blonde, on vous demande à quelque part peut-être de repenser votre sexualité, d'arriver à voir ce qui se cache derrière cette... j'aime plus ou moins ce que j'entends, là, mais tu sais, est-ce que votre sexualité vous comble? Est-ce que votre sexualité répond à vos besoins comme vous aimeriez que ça soit? Et si la réponse est non, ben, il faudrait peut-être repenser un petit peu vos rapports sexuels. La prochaine carte, c'est au niveau du travail. On voit quelqu'un qui regarde sa montre, on voit un calendrier. Ce que je vois là-dedans, c'est vraiment, on parlait d'être plus ferme, d'une décision à prendre. Le temps est compté. C'est comme si, où ce que vous êtes rendu dans la vie, vous avez des nouvelles décisions à prendre, vous devez vous en aller dans une nouvelle direction. Le temps est compté. L'opportunité, il y a une fenêtre d'opportunité qui se présente à vous et il serait important que vous puissiez bien évaluer la situation. Et si vous prenez une décision de quitter, de partir, de prendre un nouveau poste, une nouvelle direction dans votre vie, bien, il va être important que vous le fassiez et que vous soyez ferme dans votre décision. Il va falloir lancer à l'univers tout ce qu'il faut comme conviction, comme demande pour pouvoir, afin que ça puisse se réaliser. Ça va être très, très, très important à ce niveau-là. La prochaine carte, au niveau spirituel, on voit un champ avec des fleurs en avant. Je vois que spirituellement parlant, tout est beau, tout est placé. Si vous avez des craintes par rapport au travail, si vous avez des craintes par rapport à votre vie amoureuse, sur la façon d'être, dans votre façon de votre conviction, dans votre fermeté, dans votre défi de changer de direction, de partir ou de changer quelque chose dans votre vie, sachez que spirituellement parlant, vous êtes soutenu, vous êtes confiant, vous êtes à la bonne place. Pour vous, tout va bien se passer. Vous êtes rendu à cette étape-là et vous êtes en paix intérieure et je pense que vous avez un intérieur qui est très, très, très placé. Il y a une paix intérieure qui règne en vous présentement. Le prochain point que je vous présente, c'est un pichet d'eau. On remplit un verre. Ce que je vois là-dedans, la fin du mois, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que votre grand défi, si on s'en va vers tout ça, c'est vous allez avoir mis de l'eau dans votre vin. Dans votre fermeté, dans votre conviction, la façon de s'affirmer, comme je vous dis, c'est de pas nécessairement d'être rigide, c'est peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, faire la part des choses, aller dans la bonne direction, aller vers quelque chose qui est
bien pour vous. D'être ferme dans ce que vous désirez, ça ne veut pas nécessairement dire d'être rigide dans ce sens-là. Maintenant, je vais tirer une deuxième série de cartes pour trouver, chercher à avoir plus d'explications. Donc, la première que j'ai tirée, c'est un, appelons ça un chat sauvage devant une caverne. Euh, la prochaine, c'est une route avec un arc-en-ciel. C'est de l'argent. Je vais prendre la prochaine qui est pot cassé. Un vase d'eau cassé, renversé. Prochaine que je vais vous montrer concernant les relations amoureuses. Donc, on a un feu de foyer. J'aimerais savoir un petit peu plus d'explications à ce niveau-là. Puis, je vais tirer immédiatement une deuxième carte parce que j'aimerais voir un petit peu plus ce qu'on veut nous dire. Et je vois ici la nuit avec la lune et des étoiles. Au niveau du travail, je vois ici un serpent. Puis, je vous cacherai pas que ça me fatigue un peu. Donc, je vais tirer une autre carte et j'ai tiré un jugement, une personne au banc des accusés. J'ai au niveau spirituel un hôtel. Et pour finir le mois, j'ai une parade. Donc, pour ceux qui voudront connaître un peu plus connaître ce que je vais dire dans cette deuxième phase-là, je vous invite soit à faire une demande par Messenger ou par mon site web aide-toi.ca pour demander la suite de cette lecture-là. Il y a un frais de 10$ pour l'obtenir. Je vais aussi offrir éventuellement, en tout cas, je peux offrir des forfaits là, de 2-3 lectures, 6 mois, 3 mois, 1 an. Donc, à vous de me signifier dans votre courriel ou dans votre messenger ce que vous désirez. Donc, à tout de suite à tous ceux qui vont vouloir immédiatement écouter la suite.